L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance Troc Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. L'église est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI. Et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur. Aujourd'hui c'est dimanche, le rendez-vous dominical de tous les chrétiens, c'est aller adorer leur Dieu. Le rendez-vous dominical pour nous également qui croyons que Dieu est le vrai et unique sauveur. Nous nous faisons le plaisir de parler de Dieu partout où nous sommes. Raison pour laquelle nous sommes sur les 100.1 FM Radio Amitié pour parler de Dieu au travers de cette émission La Vérité sur Dieu. Bonsoir à chacun et à chacune, merci de vous installer confortablement et d'être fidèle à cette émission. Le mois de février 2010, avec 3 ministères différents, nous avons parlé de la voie du salut. Le thème était ainsi libellé. Comment sommes-nous sauvés? Nous avons appris que le salut est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est incarné dans ceux que Dieu envoie. Ceux-ci sont chargés de transmettre le salut au peuple de Dieu. Et comment ces hommes arrivent-ils à transmettre ce message? De plus en plus, des écoles théologiques s'ouvrent pour, dit-on, bien former les hommes de Dieu avant de les envoyer sur le terrain. Pourquoi ces écoles se multiplient-elles? Il faut bien le comprendre. Aujourd'hui donc nous parlerons donc, comme les 2 derniers dimanches, du thème suivant: la place des écoles théologiques dans la Bible. Nous sommes avec le pasteur Kwabo Bertin de l'église d'Abobo. L'église d'Abobo, comme les gens le disent, quand chaque fois qu'on le dit, ça paraît curieux. Pasteur Kwabo Bertin, tout d'abord, bonjour à vous. Bonjour frère Noël. Comment se porte l'église d'Abobo? Très bien, par la grâce de Christ. Il y a ce verset qui me plaît bien. Jean 3, 34. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Êtes-vous ce que Dieu vous a envoyé? Pasteur Kwabo Bertin, êtes-vous ce que Dieu vous a envoyé? Ce n'est pas à moi de dire que Dieu m'a envoyé, mais c'est à ceux qui m'écoutent de savoir que réellement j'ai été envoyé. Et comment doivent-ils le savoir? En vous écoutant simplement ou comment? En les amenant à comprendre tout ce que dit au travers de ces écritures. C'est au travers d'elles qu'ils peuvent savoir que réellement c'est Dieu qui m'a envoyé ou c'est pas lui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui vous a envoyé ou c'est pas Dieu qui vous a envoyé. Le thème qu'on a choisi, qui sera l'objet d'un débat la semaine prochaine, la place des écoles théologiques dans la Bible. Que vous inspire ce thème-là? La place des écoles théologiques dans la Bible, précisément. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, comment trouvez-vous le choix de ce thème? Aux yeux des hommes, c'est bon. Selon les Saintes Écritures, la théologie n'a pas sa place dans la Bible. Oui, nous en parlerons, mais le fait de choisir le thème, pensez-vous que c'est une question d'actualité ou c'est une question de seconde zone? Parce que nous sommes des invités ici qui pensent que certains sujets que nous choisissons ne sont pas véritablement en conformité ou même ne sont pas importants pour la doctrine. C'est pourquoi la question est posée. Le sujet est important pour la doctrine et c'est une question qui est d'actualité. Mais il est normal et nécessaire que ceux qui pensent adorer Dieu sachent réellement si ceux qui leur parlent de Dieu, sortis des écoles théologiques, sont en conformité avec les Saintes Écritures. Il faut qu'eux le sachent. Donc il est normal d'en parler.
il est normal d'en parler. Oui. Et chers auditeurs, le principe de l'émission, c'est que avec moi, quelqu'un nous accompagne pour la dernière ligne droite pour poser les questions à l'invité, exceptionnellement aujourd'hui. Et pour vous permettre de participer aussi à l'émission, vous nous appelez hors antenne, on vous fait la faveur et la grâce aujourd'hui. Nous sommes jour du Seigneur. Dans la seconde partie de l'émission, le téléphone sera ouvert pour vous, le 23 45 39 66. Le 23 45 39 66. Mais bien avant cela, pour nous permettre de bien nous installer, nous allons écouter cette plage musicale de Onel Mala, Vêtu de gloire. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, ouais, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Nul ne sait le jour ni l'heure, mais le maître arrive, Jesus. Et les signes sont évidents. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Si tu m'entends, chante avec moi ce chant. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra. Chante avec moi, et on l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda.
On reprend. Vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Alléluia. Le Fils de l'homme viendra. Et on l'appellera. Le lion de la tribu de Juda. Alors debout et chante avec moi. Lève tes mains, lève tes mains vers ton Dieu et contemple sa gloire. Oui, le Fils de l'homme viendra visiter ses fils et ses filles. Le Fils de l'homme viendra prendre ceux qui sont nés de lui. Mais comment savoir que ceux qui nous tiennent en haleine avant son arrivée sont choisis de Dieu et nous conduisent selon la parole de Dieu? Puisque nous parlons des écoles théologiques, Pasteur Kwabo Bertin, il s'agit bien sûr des ministres de Dieu, c'est bien le thème biblique. Ouais. C'est bien le thème biblique. Mais une première question avant même d'attaquer le sujet. Pour commencer, nous allons demander quels sont les différents ministères que la Sainte Bible reconnaît. Selon Éphésiens 4, je dis bien Éphésiens 4, verset 11, la Bible reconnaît 5 ministères. Le ministère de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur. 5 ministères. 5 ministères. Oui. Mais aujourd'hui, sur la place, on a des bishops, on a des révérends, on a des big prophètes, etc. Comment devons-nous comprendre cela? Ça, c'est purement la pensée humaine. Expliquez-vous, c'est purement la pensée humaine. Je m'explique parce que tout homme qui a les regards pleins dans les Écritures et qui sait qu'il est chrétien ne peut s'en tenir qu'aux Écritures. Ce qui ne sort pas des Écritures, le chrétien n'a pas à apprendre. Quand tu prends le bishop, ça ne sort pas des Écritures. Le révérend, ça ne sort pas des Écritures. La preuve en est que quand tu prends l'apôtre Pierre, le mot apôtre Pierre, il n'a pas changé de grade, mais il n'a pas monté de grade. L'apôtre Paul, le mot apôtre Paul. Ok. Ceux que Dieu a envoyé. Il y a une autre question également. Vous avez commencé par apôtre, c'est bien? Ce qui est écrit sur Éphésiens 4, 11, apôtre, prophète, etc. etc. Ouais. Est-ce que c'est une classification qui donne un ordre particulier dans l'ordre dans l'Église? Selon Dieu. Ben, nous constatons sur la place également que dans certains ministères, le pasteur est au-dessus du prophète ou de l'apôtre. Comment comprendre cela? C'est-à-dire que dans le ministère, c'est le pasteur qui conduit et il y a des prophètes, il y a des apôtres qui sont autour de lui, mais c'est le pasteur qui dirige tout. Je ne comprends pas. Est-ce que l'apôtre doit être au-dessus du pasteur? C'est parce que peut-être que les gens ne connaissent pas le rôle de chaque ministère. Chaque ministère a un rôle. L'apôtre joue son rôle. Le prophète joue son rôle. Le pasteur joue son rôle. Chaque ministre joue son rôle. La Bible dit que le pasteur, après comme c'est lui qui est le berger, c'est-à-dire que lui, il est pour l'église locale. Lui, c'est un homme qui est sur place. En principe, l'apôtre, qui veut dire l'envoyé, le missionnaire, lui, son rôle, c'est de partir, aller pour évangéliser comme celui de l'évangéliste. L'apôtre, c'est un missionnaire. Aller dans les missions pour prêcher. Or, le pasteur, c'est celui qui est sur place. C'est dans ce cas-là que les gens prennent le pasteur comme au-dessus de tout autre. Sinon, sur la classification des ministères, il est clair. Dieu a choisi premièrement les apôtres, secondement les prophètes. Et que le pasteur même, c'est le dernier même des ministères, et puis le docteur. Ok, voilà qui est clair. Chers auditeurs, j'espère que vous avez pris note. Maintenant, pour revenir au sujet, c'est vraiment pas des écoles théologiques, mais avant même de parler, il faut savoir ce que c'est qu'une école théologique. Pasteur Kwabo Bertin. Je rappelle que nous sommes avec le pasteur Kwabo Bertin de l'église d'Abobo pour le compte du ministère Matthieu 25, 1 à 6 et nous parlons de la place des écoles théologiques dans les Saintes Écritures. Pasteur, qu'est-ce qu'une école théologique? Avant de savoir qu'est-ce qu'une école théologique, il faut que l'on sache d'abord qu'est-ce que la théologie. Si tu sais ce que la théologie, il faut que ça soit correct. Pourquoi faire une école pour enseigner la théologie? Ah oui? Commençons par la théologie donc. Or, la théologie, selon le dictionnaire Larousse, qui dit quoi? Si je ne me trompe pas, c'est la science de la religion, mais des choses divines. C'est la science qui apprend les choses divines. Donc en réalité, selon le dictionnaire, si on parle d'une école théologique, donc c'est pour apprendre des choses divines. Ça, c'est selon le dictionnaire. Alors, si nous voulons aller dans la Bible, et pour regarder dans la Bible, l'école théologique n'a pas sa place dans la Bible. Parce que quand on parle d'une chose divine, si on parle de Dieu, parce que c'est Dieu qu'on apprend en réalité,
Si dans l'école théologique, c'est Dieu qu'on va apprendre. Or, Dieu qui est l'éternel, qui n'a ni commencement ni fin, comment est-ce qu'un être humain mortel peut apprendre ce qui n'a ni commencement ni fin, dont il ne voit même pas le début ni le commencement? Comment tu peux apprendre? C'est ça le problème. Le problème, c'est la question que nous tous on se pose. Une chose qui n'a ni commencement, une chose qui n'a ni fin. D'abord, tu ne vois pas le commencement, tu ne vois pas le fin. La fin. Comment est-ce que tu peux apprendre cette chose? Jésus-Christ est-il Dieu? Selon les Écritures, il est Dieu. Mais Jésus-Christ est descendu en Israël, il a vécu avec des hommes. Oui. Vous dites qu'on ne voit pas Dieu, mais Dieu s'est fait chair, on l'a vu. On l'a vu, on peut le connaître et puis apprendre à marcher avec lui, n'est-ce pas? Jésus, c'est le corps dans lequel Christ s'est établi. C'est parce que le corps avait un début qu'il a eu une fin. Pardon, pasteur, on va aller doucement. Jésus, c'est le corps dans lequel Christ s'est établi. Expliquez cela beaucoup plus terre à terre pour que nous comprenions. Sinon, pour que nous vous suivions très bien. Christ, c'est l'Esprit éternel, Dieu. Puisque ce Dieu, selon Exode 33, 20, qui dit « Tout ce que moi je vois disparaît, et tout ce qui me voit disparaît », personne dans cet testament ne l'avait jamais vu. Et personne ne peut le voir. Ben, pour que l'homme puisse s'approcher de lui et savoir réellement que Dieu était avec ses fils et au milieu de ses fils, il est venu dans un corps humain. Et lui-même s'est fait un corps selon Hébreux 10. Et c'est ce corps qu'il s'est fait qu'il a appelé Jésus. Selon Hébreux 10, vous avez dit. Selon Hébreux 10. Allons-y doucement quand vous donnez les versets, s'il vous plaît. Parce que nos auditeurs sont habitués à prendre ces versets-là. Puisque ces versets-là sont la vie éternelle. C'est vous-même qui nous l'avez apprécié au cours d'une émission. Ok, donc permettons à nos auditeurs de nous suivre. Ok, allons-y. Selon Hébreux 10, verset 1 à 3, il dit: Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu as vu? Dans ce corps, tu t'es établi. Le Dieu Tout-Puissant, que personne ne voit et ne peut voir, s'est établi dans un corps pour qu'on puisse le toucher et le voir. Mais cela ne veut pas dire que c'est le commencement de Dieu. C'est pas que c'est le commencement de Dieu. Nous vous suivons. C'est pas le commencement de Dieu. Parce que si l'on veut bien comprendre, le corps de Jésus est venu 4000 ans après la création du monde. Or, au passant, Dieu créa la terre. Donc, avant que le corps de Jésus ne vienne, Dieu avait déjà fait son œuvre. Il a créé la terre. Donc, Jésus, sa venue physique, n'est pas le commencement de Dieu. Non. C'est quoi de Dieu? Il est venu pour accomplir la prophétie qu'il avait dite à Moïse dans Deutéronome 18, 15 à 18. Où il leur a dit: je ne vous parlerai plus pour que vous ayez peur. Mais comme vous avez demandé à ce que moi je vous parle, donc je me suis dit que je vais venir dans un corps au travers duquel je vous parlerai. Donc, Deutéronome 18, 15 à 18, c'était l'accomplissement qui était la venue de Jésus-Christ. Donc, pour résumer, la théologie n'a pas sa place dans la Bible. La théologie n'a pas sa place dans la Bible. Pourtant, les gens le disent bien. Il faut donner cette définition. Si j'ai bien noté il y a quelques semaines, théo veut dire Dieu, oui, je pense, et puis logos veut dire la science. La science. Oui, donc, c'est la science. Théologie, la science qui apprend à connaître Dieu. Oui. Votre définition que vous avez donnée tout à l'heure du dictionnaire semble un peu éloignée. Pourtant, la définition que je viens de donner est également incorporée dans la Bible. Logos, théo. La théologie, c'est un mot grec. Théo, en grec, ça veut dire Dieu. Logos même, c'est le divin, en réalité. Quand on parle du logos, là, logos, c'est le divin. Logos, c'est l'esprit divin qui a créé. Logos, c'est le divin. Théologie, c'est ce qui apprend ce qui est divin. C'est la science divine. C'est ce que le dictionnaire? Ok. La science des choses divines. Depuis l'Ancien Testament, vous dites que la théologie n'existe nulle part. On va aller pas à pas. Commençons d'abord par l'Ancien Testament. Dieu a appelé des gens dans l'Ancien Testament. Oui. Comment les a-t-il envoyés? Dieu a appelé Moïse, il a envoyé Jonas. Il y a eu, je vais prendre quelques exemples. Élisée qui était auprès d'Élie, qui a appris auprès d'Élie avant d'aller sur le champ de mission. Il y a eu des exemples de prophètes qui ont vécu à côté de d'autres prophètes avant d'aller sur le champ de mission. Ceux-là n'ont-ils pas appris d'abord auprès de leurs anciens avant d'aller sur le champ de mission? Quand vous dites qu'on ne peut pas apprendre Dieu, pour nous en tenir à l'Ancien Testament. Ok. Quand vous parlez de l'Ancien Testament, je vais un peu revenir en arrière pour parler encore de la théologie. Quand on prend
Ésaïe 55, 6 à 9. Où Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont séparés de la terre, mes pensées sont séparées de vos pensées et mes voix de vos voix. C'est-à-dire que la voix, là, ils ont mis V-O-I-E-S. C'est pour dire quoi? Chemin, route. Donc, le chemin que l'on peut emprunter, quel que soit le chemin que l'on peut emprunter et que l'on emprunte, ça n'a rien à voir avec le chemin que Dieu emprunte. La pensée que l'on peut avoir, c'est la pensée que Dieu a. Donc, quelle que soit la pensée que tu peux avoir sur Dieu, pour dire que toi, tu vas apprendre Dieu. Parce que tu as la pensée en tant qu'un être humain. Il a mis en toi la pensée d'apprendre Dieu. Toi, tu vas apprendre Dieu. Oh, il te dit que quelle que soit la pensée que tu vas apprendre sur les Ésaïe 55, tu n'es pas sa pensée. Alors, quelle est la pensée de Dieu? Quelle pensée Dieu as-tu donné sur ce sujet-là dans l'Ancien Testament? Je reviens. Si nous prenons le Nouveau Testament, selon 1 Corinthiens 2. Restons d'abord à l'Ancien Testament. Non, je viens. Selon 1 Corinthiens 2. Moi, je définis la théologie selon 1 Corinthiens 2, 7 à 14. Moi, je définis la théologie selon les Écritures comme l'étude de la pensée humaine. Donc, en réalité, la théologie apprend l'homme à connaître l'homme et non Dieu. L'homme ne peut pas connaître Dieu. Donc, la théologie, là, ça apprend l'homme à connaître l'homme. Ça, c'est ce que si on prend, il y a beaucoup de versets bibliques que je vais vous les donner. La théologie apprend l'homme à connaître l'homme. Qui est-ce qui connaît les pensées de l'homme? C'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc l'esprit de l'homme ne peut que connaître l'homme et non Dieu. Pas possible. Vous dites 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, 7, 14. 7 à 14. Allons-y le temps que je trouve. Donc, si maintenant nous revenons à ce moment où tu parles des hommes qui ont appris, c'est vrai, Jésus était auprès d'Élie, auprès de Moïse. Élisée était auprès d'Élie. Et tu comprends? Mais nous suivons attentivement. Si c'est ce cas, on va prendre pour dire que Élisée a appris auprès d'Élie. Jésus a appris auprès de Moïse. Mais la Bible dit que c'était des serviteurs. Josué était serviteur de Moïse. Élisée était serviteur d'Élie. Comme moi, je peux marcher avec quelqu'un quand il va dans mes missions, qui est mon serviteur. Partout où je vais, quoi que fasse, il est là pour me servir. Il y a besoin de quelque chose, c'est son rôle de me le donner, de me l'apporter. C'est lui que j'envoie pour mes besoins. C'est ainsi que Élisée était auprès de choses. Était auprès d'Élie et Josué auprès de Moïse. Mais en aucun cas, Moïse ne les a pas pris à part pour leur apprendre des choses particulièrement par rapport aux autres. Non. Quand on prend le livre d'Exode, écoutez le livre d'Exode. Quand Dieu parlait à Moïse, et quand Moïse dit que je ne peux pas partir, il dit, Aaron ton frère n'est-il pas là? Moi Dieu, j'ai fait de toi Moïse, Dieu pour Aaron, et Aaron est ta bouche, il parlera au peuple. Toutes les paroles que toi Moïse, tu vas dire à Aaron, Aaron va les dire au peuple. Mais est-ce que c'est Josué qui parle au peuple? Quel rôle Josué jouait? Josué, on ne le voyait pas. Il n'était qu'un simple serviteur. Tout ce que Dieu pouvait donner comme ordre à Moïse, il le donnait à Moïse et Moïse transmettait à Aaron. Josué était là quand Dieu a choisi Aaron comme souverain sacrificateur et ses fils. Oui, on vous a bien suivi, on vous suit très attentivement. C'est passionnant ce que vous dites. Vous appuyez fort bien sur les Saintes Écritures. Mais ce que je sais également, c'est que quand Dieu n'aime pas quelque chose, il le signifie. Et il prend la peine de l'écrire dans la Sainte Bible. C'est également, nous l'avons reçu au travers de cette émission. Alors nous restons encore dans l'Ancien Testament. Y a-t-il des exemples formels dans l'Ancien Testament où Dieu a puni des gens qui ont fait des écoles théologiques? Lorsque nous prenons le livre de 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Allons-y, nous vous écoutons. 1 Samuel 8. Oui. À partir du verset 7. 1 Samuel 8 à partir du verset 7. Et le de 1 roi 12. Allons-y, nous vous écoutons. Les auditeurs notent les versets avec nous. Quand nous pouvons, nous lisons. Quand le peuple d'Israël a demandé... Je lis 1 Samuel 8, verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Attends. Quand le peuple d'Israël a demandé à avoir un roi sur eux pour les diriger, c'est l'exemple de l'école théologique que nous avons. On veut quelqu'un qui soit un président d'église pour nous conduire. Il va nous conduire. Et le roi Samuel se plaint. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que Dieu vous conduise et que vous voulez seulement que ce soit des gens qui conduisent? Il dit à Samuel, il faut laisser. Ce n'est pas toi qui l'as rejeté, mais c'est moi qui l'ai rejeté. Et tu vois. Et comment savoir que c'est Dieu qu'on rejette? Parlant des écoles théologiques. Tu peux aussi prendre 1 roi 13. 1 roi 13.
À partir du verset 1 roi 12, 1 roi 13. 1 roi 13, bon, je prends la fin si vous voulez. Oui. Après cet événement, Jéroboam 33-34. ne se détourna point. 1 roi 13, 33, 34, vous avez dit. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Voilà qu'on a lu. Est-ce que tu vois? Donc, voici encore 13 hommes. Dans 1 roi 8-7, Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qui rejette, c'est moi Dieu qui rejette. En voulant marcher selon la pensée humaine, c'est moi Dieu qui rejette. Ici, voilà Jéroboam qui quitte la voie de Dieu. Il ne veut pas écouter Dieu et il fait lui-même ce qu'il veut. Donc, il établit des prêtres selon son plaisir. Au lieu d'écouter ce que la Bible dit, ce que la loi de Moïse a dit, il était des prêtres selon son plaisir. Mais ça a été une occasion pour Dieu de rentrer en colère et de frapper tout le peuple. Et de frapper ce peuple-là. C'est pour Dieu de frapper tout le peuple. Ok, je rappelle aux auditeurs que nous sommes à La Vérité sur Dieu. C'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié, les 100.1 FM. Nous sommes dans le cadre du thème de ce mois, la place des écoles théologiques dans la Bible, et nous sommes avec le pasteur Kwabo Bertin de l'église d'Abobo. Nous allons souffler, pasteur, si vous permettez. Oui. Avec Béatrice, nous parler. Le titre, c'est Si tu es abattu, que j'ai dédié spécialement à une fidèle auditrice de cette émission, Mademoiselle Kwadjo Marie, du côté de Yopougon Sikoji. Si tu es abattu, ma soeur, regarde à Jésus. Si tu es découragé, mon frère, oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ton Dieu t'a pas oublié, il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Oublié,
continue de nous parler. Nous sommes abattus, nous avons besoin de Jésus. Il nous aime encore, nous savons gré. Christ Jésus, nous avons besoin de toi. Ne tiens pas compte de nos fautes. Reviens, ramène-nous sur le droit chemin et aide-nous à grandir dans la foi. Et aide-nous à grandir dans la foi, surtout au travers de cette émission, La Vérité sur Dieu. Pasteur Kwabo Bertin, on a parlé de l'Ancien Testament. Les écoles théologiques n'existent nullement dans l'Ancien Testament. Vous avez cité 1 Samuel 8, 7, 1 Roi 12 et 1 Roi 13 qui montrent que Dieu condamne les écoles pastorales. Ça, c'était avant. C'était avant. Maintenant, nous sommes aujourd'hui. Donc, avant même de parler de nos jours, nous allons parler du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, je vais vous prendre le mot rapidement. Quand je pense que c'est Galates 1, Paul, qui est un exemple typique, nous dit qu'il allait dans une école de formation d'un certain nommé Gamaliel. Et il a appris Dieu avant de venir sur le terrain. Alors, les écoles pastorales dans le Nouveau Testament, on les retrouve, n'est-ce pas? Vous parlez de Paul qui allait dans l'école de Gamaliel pour apprendre Dieu. Oui, c'est ce que dit aussi Hébreu 10 le dit. Et pas Romain 10 le dit. Il dit, moi, j'ai été le meilleur de ma génération, le meilleur de l'école de Gamaliel. Je suis israélite. Ouais. Mais vous oubliez que dans le livre des Actes des Apôtres, Paul sur le chemin de Damas. Lui, Paul, vous dites, hein, il n'est pas de l'école théologique chez Gamaliel, il est parti. Mais sur le pont de Damas. Pourquoi Paul partit de la cause de conversion? Et quand vous lisez Galates 1, il dit quoi? Quand il a plu, Galates 1, 10, 4, 16. Quand il a plu, celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son fils Jésus, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Quand vous prenez les Philippiens, Paul pourrait dire quoi? Il dit toutes ces choses, je les ai regardées comme de la boue. Quelle chose? La théologie qu'il avait appris chez Gamaliel. Tout ce qu'il a appris chez Gamaliel, quand Christ s'est révélé à lui sur le chemin de Damas en tant que le feu dévorant et qu'il a aveuglé, et que Ananias lui a ouvert les yeux, et qu'Ananias lui a montré le vrai évangile, Paul a compris que l'école théologique n'a pas sa place dans la révélation de Dieu. Et c'est lui-même qui a dit que moi, toutes ces choses qui étaient pour moi de la vie, j'ai regardé ça comme de la boue. Donc, il a regardé l'école de Gamaliel comme de la boue. Et Paul, les choses dans lesquelles il était hier, il était celui qui a le plus condamné. Et il dit, selon le livre de Actes 17, c'est Paul qui a écrit, 24 à 25, Dieu n'est pas servi par des mains humaines et Dieu n'est pas que l'homme le serve. C'est Paul qui a dit dans Acte 7, 47 à 49, Dieu n'est pas dans les temples faits de mains d'hommes. Est-ce que vous comprenez? C'est Paul qui l'a dit. C'est Paul que vous prétendez dire qu'il a été formé par Gamaliel. Mais après, quand Christ l'a croisé, Christ lui a révélé et lui a démontré qu'aucune école théologique, aucun théologien ne peut hériter du royaume des cieux. Oui, je vous prends un mot dans Acte 9. Oui. Acte 9 au verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour toi. C'est Paul qui parle, qui demande à Jésus-Christ. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc Paul est allé consulter, on l'a dit ici, le prophète Jérémie que nous avons reçu la semaine dernière l'a bien dit. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Paul... Acte 9, Paul n'est pas allé consulter. Quand Christ est révélé à lui sur le chemin de Damas, c'est la conversation qu'il a eue avec Christ. Oui, mais Christ lui dit, je rappelle ce que le prophète Jérémie a dit. Au verset 6, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Donc Paul est allé consulter des hommes. Y a-t-il contradiction? Paul n'est pas allé consulter. Lève-toi, on te dira. Au même moment qu'il a dit à Paul d'entrer dans la ville, il a dit à Ananias d'aller où Paul était. Parce que là, Ananias devait le croiser. Quel a été le discours? Ananias lui a dit, mais cet homme-là, on a appris qu'il tue la plupart de ceux qui ont la foi que nous avons. Il dit non, c'est un instrument. C'est même Acte 9, c'est un instrument qu'il a choisi pour ma gloire. Et quand Christ s'est révélé à lui, et ses yeux étaient fermés, il ne voyait pas clair. Il a fait 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. C'est le type de Christ dans la terre. Et 3e jour, quand ses yeux étaient ouverts, en même temps, ils l'ont baptisé. Il a été baptisé. Est-ce que vous voyez? L'on parle. Même il y a un qui me disait, il m'a montré un verset qui dit, Paul est allé enseigner pendant 2 ans
Dans une Dans l'école d'un Tyrannus. certain Tyrannus, oui. Tyrannus, oui. Et puis, il a enseigné. Donc, l'on peut enseigner. Mais si c'est sur ce verset que vous appuyez, ou vous mettez Galates 1, 10, 11, ou vous mettez Éphésiens 1, 3, 5, ce n'est que par pure révélation que Dieu se révèle. Ou vous mettez Proverbe 29, 18, Dieu se révèle. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Est-ce que vous comprenez? Si l'école théologique a sa place dans la Bible, c'est que Dieu n'a plus besoin de se révéler aux hommes. Or, lorsque vous prenez le livre de Galates 3, Jésus-Christ, qui est la foi qui devait être révélée, et quand on parle de révélation, on ne parle plus de théologie, la révélation c'est ce qui ne s'enseigne pas. C'est ce qui soit spirituel qu'on te révèle, c'est que la révélation. Après, Paul pourrait dire, je ne l'ai ni appris d'un homme, ce n'est ni le sang, ni la chair. En parlant du sang et la chair, il parle d'un être humain qui lui aurait enseigné. Alors que vous me dites que Gamaliel l'a enseigné. Mais si Gamaliel l'a enseigné, pourquoi encore vas-tu contredire ce Gamaliel qui l'a enseigné dans Galates 1, 11 à 10 à 16 pour dire, ce n'est pas l'homme qui m'a appris, mais c'est celui qui m'a mis à part de ma mère qui s'est révélé à moi. Et que ce que je dis, ce ne sont que des paroles de révélation, pas d'un être humain. Vous comprenez? Oui, justement, il y a quelque chose qui coince. Oui. Et ce sont les mêmes choses qui reviennent. Je prends un peu ce que disent les auditeurs. Vous savez, quand on prépare cette émission, on prend un peu la vie de tous ceux qui croient, tous ceux qui lisent la Bible. L'homme est ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez, qu'est-ce que je vais dire, la décadence de la société. Je vais parler plus simplement. Vous voyez que le mal prend le dessus sur le bien. Oui. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas bien de former quelqu'un avant de l'envoyer pour enseigner un peuple? Si on prend quelqu'un aujourd'hui qui savait que c'est un délinquant, c'est un menteur, quel est l'exemple qu'il peut donner? Quelle conduite il peut donner au peuple de Dieu? Vous ne voyez pas que c'est dangereux? Comme dans l'Ancien Testament, comme avant de prendre quelqu'un et de l'emmener tout dessus sur le terrain? Vous ne pensez pas? Lorsque vous parlez de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, que ce soit le prophète que Dieu a suscité, que ce soit les sacrificateurs, c'est Dieu qui les choisissait. Personne n'a fait sa volonté parce qu'il voulait. Dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir quelqu'un qui s'est levé pour dire que comme aujourd'hui, moi, là, je veux servir Dieu, comme on le dit, je vais mettre dans une école pastorale pour servir Dieu. Dans l'Ancien Testament, lorsque vous prenez le livre de Nombre 3, quand Dieu pouvait dire à Moïse, il dit, c'est moi qui ai choisi Aaron et ses fils de la tribu des Lévis pour être dans mon sacerdoce. Il dit, tu prends la tribu des Lévis pour que cette tribu m'appartienne, moi, dans le sacerdoce. Parce que moi, Dieu, j'avais dit que tout premier-né d'Israël m'appartiendrait. Maintenant, tout premier-né d'Israël, pour m'appartenir, il faudrait que ce premier-né d'Israël soit remplacé par quelqu'un de la tribu de Lévi. Donc, toute la tribu de Lévi, Dieu l'a choisi pour être dans le sacerdoce. La famille Aaron, souverain sacrificateur, et les listes des plus sacrificateurs de sacerdoce. Ils ne se sont pas choisis. C'est Dieu qui les a choisis, passant par Moïse. Aucun d'eux ne s'est là pour dire que moi je vais servir Dieu. Donc il m'avait Aaron, il faut mettre mon nom sur la liste de sacerdoce pour que Moïse servir. Non. À part la tribu de Lévi, aucune autre tribu ne pouvait rentrer dans le temple pour pouvoir dire qui c'est Dieu. Ils pouvaient aller prier. Mais ce qui fait partie aujourd'hui qu'on appelle des ministères, dans le sacerdoce, aucun ne pouvait. Sauf ce que Dieu avait choisi. Aucun ne s'était choisi. Aujourd'hui, ce serait une fausse, ce serait de l'utopie. Quand quelqu'un s'est là pour dire que non, comme Dieu m'a appelé dans une école de théologie. Mais quand on prend Jean 15, 23, Jésus a été clair. C'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai choisi. Et c'est à moi de vous glorifier. Donc si vraiment tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé, laisse-le te conduire. Parce que quand Aaron a été appelé, Dieu a dit à Moïse, c'est moi qui t'ai appelé. Dis à Aaron que je l'appelle. Aaron, c'est pas choisi, c'est Dieu qui l'a appelé. Dans l'Ancien Testament, de tous ceux qui parlaient, c'est Dieu qui les a appelés. Même Élisée n'a pas dit, comme je suis Élie, donc je m'en vais. Non. Jésus n'a pas dit, comme je suis Jésus, comme je suis Moïse, donc si Moïse n'est pas, c'est moi qui suis là. C'est Dieu qui a dit à Moïse, comme toi tu vas partir, oint Josué. Josué ne savait même pas qu'on devait le oindre. Josué ne savait même pas qu'il était prophète. C'est quand Moïse a versé l'huile sur lui, c'est là Moïse lui a révélé qu'après moi, c'est toi qui seras là pour conduire le peuple à la destinée. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, selon Hébreux 13, 8, c'est la chanson de toutes les religions, c'est la chanson de tout le monde. Il est le même hier,
aujourd'hui, éternellement. Si vous savez qu'il est le même, si vous savez qu'hier il a eu un comportement, si vous savez qu'hier il a eu un appel, si vous savez qu'hier de la manière il a appelé, s'il ne changeait pas, c'est qu'aujourd'hui il ne changera pas. De la manière il a appelé hier, c'est comme ça encore il va appeler. C'est ça que l'appel ne change pas. Si hier il n'a pas changé, c'est qu'aujourd'hui ne changera pas. On prend Ecclésiaste 1, 3. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui est. Ce qui a été, c'est ce qui se fera. Ce qui a été, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc si hier, Dieu a appelé lui-même des gens, il les a établis, et puis il leur a dit, voici ce que vous devez faire, aujourd'hui encore, il est le même Dieu, il n'a pas encore changé. De la même manière, il a appelé les autres hier, aujourd'hui encore, il va les appeler, et il va les établir, et il va leur confier la mission qu'il a leur confiée. Je sais pas. Mais ma question demeure. Oui. On voit quelqu'un qui est là, il est fumeur, dans le quartier, c'est lui qui est après toutes les jeunes filles, et un matin il se lève, Dieu m'a appelé, je vais. Comment savoir que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce en observant simplement son comportement, tout de suite je sais que c'est vrai? Ou comment dois-je savoir que c'est vrai ou c'est faux? Pour parler très simplement. Très simplement, si nous suivons l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament, quand nous lisons la Bible dans Genèse 6, nous voyons que Noé a été rejeté parce qu'il a voulu faire comprendre que c'était un homme qui buvait. Est-ce que tu comprends? Noé a été rejeté parce qu'il buvait. Oui. Jusqu'à force de boire, il était nu dans sa maison. Comment l'on pourrait comprendre qu'un tel homme qui sache lire et écrire et qui ne fait que cultiver la vigne et boire, comment l'on pourrait comprendre que cet homme a été envoyé de Dieu? Mais Noé disait que c'est Dieu qui l'a envoyé, mais les gens le raillaient, les gens se moquaient de lui. Comment savoir que celui-ci a été envoyé? Ce n'est pas à travers son comportement. Parce que si c'est à travers le comportement, et c'est à travers le comportement les gens ont pu rejeter Pierre, ils ont rejeté Jean. Mais les gens ont compris, selon Acte 4, verset 12, ils ont compris que c'est parce que ils étaient avec Christ et c'est le même esprit qui était en Christ, le même esprit qui était en eux, eux qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais comment pouvaient-ils annoncer les merveilles de Dieu? Pour savoir que Christ a appelé un homme, ou bien l'envoyer, c'est de l'écouter au travers de la Sainte Bible et de savoir que ce qu'il dit là, ça sort noir sur blanc. Tu peux avoir un bon comportement. Aujourd'hui, c'est ce que tout le monde regarde. Mais quand tu suis Matthieu 23, tous ceux qui avaient un bon comportement dans Matthieu, la Bible dit qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse. Vous avez un bon comportement? Corporellement, Jésus n'avait rien à leur reprocher. C'était des hommes saints selon la chair. Mais malgré tout, il a trouvé à leur dire que vous êtes des vipères. Et vous êtes des hypocrites. Et vous n'allez pas au paradis. Et vous empêchez d'y adhérer. Si ce n'est pas le comportement, Matthieu 23 vous condamne déjà. Matthieu 23 condamne. Ok, c'est clair, c'est bien dit, c'est appuyé sur la Bible. Mais il y a une chose également qui revient. Oui. Jésus a choisi 12. Oui. Vous l'avez si bien dit. Quand il a choisi les 12, il ne les a pas envoyés tout de suite en mission. Ils ont suivi Jésus, ils ont appris. N'est-ce pas une manière d'enseigner ce que Dieu a choisi? Dieu n'a-t-il pas enseigné ceux qu'il a choisi avant de les envoyer? Si Jésus-Christ l'a fait, pourquoi ne faisons pas nous aujourd'hui? Puisque nous devons l'imiter. Nous n'avons pas dit que l'enseignement n'est pas biblique. Dans Matthieu 28, il dit, je vous envoie, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-le. L'enseignement n'est pas interdit. Si vous baptisez, enseignez. On doit enseigner tout homme pour que l'on sache réellement qui est le véritable Dieu. Je ne sais pas que l'enseignement est interdit, mais je dis la théologie n'apprend pas Dieu. Parce que l'on ne peut pas apprendre Dieu. Dieu, écoutez très bien. Pasteur Kwaboubertin, oui. On va être très clair. Faites-nous la différence, dites-nous la différence entre l'enseignement et la théologie. Parce que ça nous trouble, cela nous trouble un peu. Ça là il va venir. Ok, allons-y. Quand Abraham, Dieu s'est révélé à lui, il s'est révélé à lui en tant que le Dieu tout-puissant. Vous savez? Mais dans Exode, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il dit à Moïse, je suis l'Éternel des armées. Je suis le Dieu tout-puissant, c'est ce qu'il disait à Moïse. Mais à Abraham, il me suis révélé en tant que l'Éternel des armées. Donc, à Abraham, Dieu s'est révélé en tant que l'Éternel des armées, mais à Moïse, il s'est révélé en tant que le Dieu tout-puissant. Est-ce que vous voyez? Donc, Moïse avait un plus qu'Abraham n'avait pas. Dieu, c'est la révélation. Il se révèle à une époque bien précise, à un homme bien précis. Et c'est cet homme à qui il s'est révélé qui peut transmettre la révélation de Dieu qu'il a pour son époque. Jésus-Christ, quand il est venu, il avait la révélation de Dieu pour son époque. Moïse avait la révélation de Dieu pour son époque. Élie avait la révélation de Dieu pour son époque. Élie, ce qu'il a enseigné, ce n'est pas ça que Moïse a enseigné. Ce que Agé a enseigné, ce n'est pas ça que Jésus a enseigné. Chacun a eu la révélation de Dieu pour son époque. Et il a marché sur la dispensation dans laquelle Dieu l'avait mise. Donc, aujourd'hui, c'est le même Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à une dispensation. Est-ce que
eux ils peuvent dire, la théologie peut dire, dans quelle dispensation nous sommes selon les Saintes Écritures. Ça théologie peut le dire. Vous voulez apprendre l'enseignement, c'est vrai. Celui que Dieu envoie, il enseigne. Jésus-Christ a enseigné. Mais il n'a mis personne dans une école théologique. La raison en est que quand le riche lui a demandé, il dit Seigneur, je veux te suivre. Il lui a dit quoi? Il dit, est-ce que tu peux me suivre? Il dit oui. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. Le Fils de l'homme n'a pas encore reposé sa tête. Est-ce que tu comprends? Parce que toute la terre est son marchepied. Il n'a pas un coin. Or, les renards et des tanières ne sont que des écoles théologiques que nous construisons pour pouvoir enseigner l'homme. Il dit, je ne peux pas te mettre quelque part pour t'enseigner. Les renards peuvent le faire pour mettre les enfants. Les oiseaux peuvent le faire pour mettre les enfants. Mais moi, non. Je suis la révélation pour mon époque. C'était une manière de le dire à tous ceux qui ont les oreilles pour entendre. Attends, qu'entendez-vous par renard, par oiseau? Un renard, quand il met ses enfants au monde, il les met dans sa tanière. Oui, mais là, c'est les animaux. Jésus-Christ ne parlait pas. Je crois savoir que Jésus-Christ ne parlait pas en tant qu'à des animaux. Il parlait à des êtres humains. Pour tout homme qui est spirituel. Nous voulons être spirituels. C'est que sur Ésaïe 53, quand on parle de l'agneau qui a terminé la boucherie sans ouvrir la bouche, l'agneau qui a terminé la boucherie, sur Matthieu 27, c'est Jésus-Christ. Et il a dit que lui, il est l'agneau immolé. Donc, quand on parle d'animal, selon la Bible, c'est un être humain. Si vous voulez bien comment vous expliquer, c'est ce qu'on appelle le signe du zodiaque. Tout homme en a. Donc, quand Christ parle des renards, il ne parle pas d'animal renard, il parle des êtres humains qui ont le comportement des renards. Quand il appelle des hommes des vipères, quand il dit à des hommes, que race de vipères, ça dit quoi? Quand il dit aux hommes race de vipères. Oui, c'est ce que nous voulons comprendre. Il appelle des hommes vipères, il appelle des hommes pauvres, il appelle des hommes renards. Oh, que devons-nous comprendre? Quand tu prends la vipère, le serpent vipère, aucun serpent n'a donné vie à l'homme. Je n'ai vu quelqu'un qui est serpent a piqué, va crier tout le temps pour que oh, serpent m'a piqué, j'ai la vie. Venez voir, serpent m'a piqué, j'ai la vie. Quand serpent pique l'homme là, il pleure parce que ses jours sont comptés, ses heures sont comptées, s'il n'y a pas de remède. Il appelait ces hommes vipères parce que l'évangile qu'il véhiculait était un évangile qui ne donne que la mort. Il n'y a pas de vie dans cet évangile. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 5, 39 à 40, vous sondez les Écritures, vous voulez avoir en elle la vie. Venez à moi pour que vous ayez la vie éternelle. Car je suis la vie que vous cherchez dans vos écoles théologiques là, c'est moi qui suis la vie. Donc il ne faut pas aller aux écoles théologiques, il faut venir directement à Jésus-Christ. Alors il n'y a pas de vie dedans. Il y a un verset qui me fait peur. Je le lis souvent et je voulais qu'on en parle un peu. 2 Pierre 2, verset 1. Vous devez le connaître puisque vous avez très versé dans les Écritures. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura parmi vous de faux docteurs. C'est ça. Oui. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura parmi vous de faux docteurs. Comment reconnaître ces faux prophètes et ces faux docteurs aujourd'hui? Un docteur. Vous avez cité 5 ministères, Ephésiens 4, 11. Oui. Les docteurs et les prophètes font partie de ces ministères. Je viens ici prophète, je viens ici docteur. Comment l'auditeur peut savoir que celui qui est venu n'est pas un envoyé de Dieu? Savoir. Dans Ephésiens 4, 11, Dieu envoie ses ministères. Mais n'oubliez pas que dans 2 Corinthiens 11, 13, Satan envoie ses ministères. 2 Corinthiens 11, 13 vous dit quoi? Satan est ange de lumière. Il n'est pas étonnant que ses ministres se déguisent en ministre de lumière. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas étonnant. Lorsque nous prenons Matthieu 13, Jésus a semé le blé. Mais la nuit, Satan a vu la semé l'ivraie. Les deux sont identiques. Les deux vont. Non, autant Dieu a envoyé ses ministres. N'oubliez pas que Satan en a envoyé. Donc, s'il pas de faux docteurs, il nous ramène dans 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Oui, comment reconnaître ces hommes-là? Le verset devant moi, 2 Corinthiens 11, 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est pas étonnant. Comment les reconnaître? Pour les reconnaître, c'est facile. Selon Galates 1, 6, 8. Et dit, Paul a été clair. Si quelqu'un croit spirituel et qui ne prêche pas comme nous les apôtres on a prêché, il est maudit. S'il allait dans une école pastorale? Si quelqu'un ne prêche pas comme nous les apôtres on a prêché, il est maudit. Non, maintenant, moi, je m'en tiens aux écoles pastorales. C'est le thème. Si tu parles d'école pastorale, l'école pastorale soit avec un diplôme. Et tu as dit que l'école pastorale, ça n'apprend pas Dieu. Ça apprend l'homme à connaître l'homme. Parce que l'homme, un être humain peut apprendre Dieu dans un bâtiment pour dire qu'il y a quelqu'un qui a mis un an de école, par exemple, un séminaire, et que tu lui peux apprendre Dieu. Ça ne peut pas apprendre Dieu parce qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il se révèle à l'homme quand il veut, comment il le veut, comme il veut. C'est à lui de se révéler à l'homme. C'est ce qu'il dit même 1 Corinthiens 1, par exemple 1 Pierre 1, 1 Pierre 2, verset 1. Il dit ce n'est pas parce que l'homme a voulu. 1 Pierre 1, 19. Ce n'est pas parce que l'homme a voulu que Dieu a prophétisé, mais c'est parce que Dieu a voulu que l'homme a parlé. Est-ce que vous comprenez?
C'est pas parce que l'homme veut prophétiser qu'il prophétise. Non, c'est quand Dieu veut qu'il te dit parle. Et puis tu parles au peuple. Moïse ne demandait pas à Dieu, je veux parler. C'est quand Dieu voulait parler au peuple et dit à Moïse, tiens-toi, parle à mon peuple. C'est pas l'homme qui le veut. Donc c'est parce que l'homme voulait que Dieu a parlé, mais c'est parce que Dieu a voulu que l'homme a parlé. Donc si Dieu ne veut pas, est-ce que toi homme, tu connais la disposition dans laquelle Dieu est pour qu'il puisse te parler? Ok. 2 Pierre 1, 19 à 20. Vous rectifiez, vous dites 2 Pierre 1, 2 Pierre 1, 19 à 20. Et si on continue même dans 1 Jacques 4, il a dit sondez tout esprit. Donc pour que tu saches que celui-ci est faux ou est vrai, c'est à travers les Saintes Écritures. Ok, c'est ce que nous faisons au travers de cette émission La Vérité sur Dieu. Pasteur Kwabou Bertin, vous avez beaucoup parlé. On va vous permettre de souffler avec une autre plage musicale. Avant d'arriver aux annonces publicitaires, nous nous retrouvons dans 8 minutes environ. C'est-à-dire sur le coup de 16 heures, pardon. Chers auditeurs, restez branchés. Mais ce morceau qui vient, je voudrais particulièrement le dédicacer à des femmes d'honneur qui nous ont invités hier. C'est la 3e promotion sortante du groupe de formation au métier aux emplois. Coup de chapeau à leur présidente, Osiri Aimé. Merci à vous et que Dieu vous ouvre les portes du travail. Cette plage musicale est pour vous. Elle est de Dorcas Cardio. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon Ouassakara présente La Vérité sur Dieu. Lui Christ est la paix recherchée de mon âme. La Vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La Vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI. Et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur.
Nous sommes de retour au direct, chers auditeurs. Je rappelle que c'est la vérité sur Dieu. Le thème du jour, c'est la place des écoles théologiques dans la Bible. Et nous sommes avec le pasteur Kwabo Bertin de l'église d'Abobo. Nous allons commencer par demander les différents ministères reconnus par Dieu. Il nous a cité Éphésiens 4:11, le ministère d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur. Ensuite, qu'est-ce qu'une école théologique? Rapidement, il nous a dit que l'école théologique n'est pas reconnue par la Bible, mais c'est une école qui est faite selon la pensée humaine pour apprendre l'homme et non Dieu. Puisque Dieu n'a ni commencement ni fin, on ne peut donc pas l'apprendre. Nous avons parlé de l'Ancien Testament. Il nous a démontré clairement que dans l'Ancien Testament, Dieu choisit lui-même ses serviteurs et il les envoie. Nulle part il n'est écrit que Dieu envoie ces hommes quelque part pour les former. Et il nous a même cité 1 Roi 13 qui a démontré que Dieu frappe ces gens qui créent les écoles pastorales. Nous sommes venus au Nouveau Testament, encore dans le Nouveau Testament, et il nous a montré au travers des Écritures que Dieu n'est pas dans les écoles pastorales. Pasteur Kwabo Bertin, c'est bien résumé votre pensée. Ça va. Ça va. Ok. Chers auditeurs, aujourd'hui nous allons vous prendre très tôt dès 16h10 minutes, donc dans 8 minutes, pour le 23 45 39 66 pour vos contributions. Et avant cela, pasteur Kwabo Bertin, à vous écouter, les écoles théologiques n'ont pas de place dans la Bible, les écoles théologiques c'est la pensée humaine. Finalement, la question, comment Dieu forme-t-il ses envoyés? On a besoin de le savoir. Encore plus, merci. Toujours, je ramène les gens dans l'Ancien Testament qu'au Nouveau Testament. Comment Dieu forme-t-il ses envoyés? Très belle question. C'est ce qu'il disait. Quand on revient dans Exode, le buisson ardent, c'est bien, c'est Dieu qui a appelé Moïse. Allons-y, nous écoutons, pasteur. Quand tu vois Ézéchiel, dans Ézéchiel 1, il dit quand j'étais sur le fleuve Kébar, en captivité, j'ai eu des visions divines et Dieu me parle. Et Ézéchiel était surpris. Quand vous prenez Jérémie 1, il dit c'est moi qui t'ai choisi de le sein de ta mère. Ainsi je t'envoie. Il a dit à Moïse, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Moi, Dieu mettait mes paroles dans ta bouche. Et de ma part, tu parleras. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. Je ne dis pas que tu es un enfant. Va, c'est moi qui t'envoie. Il a dit à Samuel, va chez Isaïe. J'ai choisi quelqu'un parmi lui qui va conduire mon peuple. Samuel, il a pris les filles d'Isaïe, du premier jusqu'au 7e. Dieu dit ceux-là, je les ai rejetés. C'est 1 Samuel 16. Et dis-moi, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il dit oui, le plus petit est là. C'est un berger. Il a les brebis. Et avec les brebis, on l'appelle. Il dit c'est lui que j'ai choisi. David. Vous savez, c'est lui qui a écrit Somme. Donc, c'est Dieu même qui a choisi ces hommes. Et c'est lui qui les a instruits. Après avoir instruit, il les a envoyés. Dans le Nouveau Testament, dans Acte 1, Jésus pouvait dire à Pierre et aux autres, et aux 120 disciples, restez dans la chambre haute, jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Tant que vous ne l'avez pas encore reçu, que personne ne bouge pour faire quoi que ce soit. Que personne, même il a dit à Pierre, que personne ne bouge pour aller prêcher. Recevez d'abord le Saint-Esprit. C'était la confirmation de ce qu'il leur avait dit. Et dans Acte 2, quand il y a les fusions de Saint-Esprit, vous avez compris que c'est là, quand les dons sont manifestés, c'est la première fois que Pierre a pris la parole pour dire, ces hommes ne sont pas ivres. Ces femmes n'ont pas bu. Et que c'est le Saint-Esprit en eux qui se manifeste. Et c'est là qu'il a commencé à prêcher. Là, il a commencé à prêcher. Et les gens pourraient dire, on ferait, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais si vous croyez, faites-vous baptiser. À part ça, quand vous prenez la lettre de Timothée, Paul a dit à Timothée, il dit le don qui était dans ton aïeul, Loïs, et ce don qui est en toi. Et que, quand on parle de don, c'est juste quelque chose qui t'a été donné gratuitement. C'est pas quelque chose qu'un être humain a donné. C'est pas quelque chose qu'un être humain a donné. Le don qui était en toi, il a dit à Paul, il a dit à Timothée, qui a été révélé par la prophétie. Donc la prophétie a révélé à Timothée qu'il était évangéliste. Et Paul, sachant qui il était, il dit avec les procès des mains des anciens pour confirmer ton ministère. Non, Paul et les anciens n'ont imposé les mains qu'à Timothée pour confirmer son ministère d'évangile qui a été révélé. Paul n'a pas dit à Timothée, je t'établis aujourd'hui évangéliste avec un diplôme à l'appui parce que j'étais formé. Non. Une chose également, aujourd'hui on a des hommes de Dieu de plus en plus jeunes
quel âge un homme, un ministre de Dieu doit-il avoir? Un aperçu de l'âge. Un aperçu de l'âge, il n'y a pas un âge déterminé. Et lorsque nous référons à la Bible, quand Dieu a appelé Joseph, jusqu'à ce qu'il s'arrête devant Pharaon, il avait 30 ans. Quand Dieu a appelé Jérémie, il a commencé à prophétiser, il avait 30 ans. Quand Dieu a appelé Moïse, et que Moïse, quand l'annonce a été faite pour dire qu'il est roi, mais jusqu'à ce qu'il prenne la commande d'Israël, il avait 30 ans. Quand Jésus-Christ est venu, à 12 il a fait annonce. Et jusqu'à ce qu'il prenne la parole et qu'il commence à parler véritablement de ce qu'il est, il avait 30 ans. Et il a dit dans ce testament que ne pouvait exercer le sacerdoce. Et dans le sacerdoce, que celui qui avait 30 ans. Et jusqu'à 50 ans, il partait s'asseoir. Donc, à 30 ans en Israël, c'était la maturité. C'est là que Dieu pouvait utiliser l'homme parce qu'il était mature. Oui, ça c'est pour le début du ministère. Mais aujourd'hui, nous voyons sur la place et dans le monde, pas ici, pas seulement en Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu qui vont à la retraite. Est-ce que cela est biblique? Nulle part ce n'est écrit. Parce que le livre de 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean nous fait comprendre que Jean était très vieux. Parce que Jean parlait à ses petits-enfants. Jean, jusqu'à ce qu'il meure, il est mort prophète. Parce que vous voyez, parmi les apôtres de Jésus, c'est le seul qui est mort d'une mort naturelle. Jean. Les autres, ils ont été décapités, les autres ont été tués, mais Jean est mort d'une mort naturelle. Et il est mort très vieux. Mais jusqu'à ce qu'il meure, même étant vieux et qu'il ne voyait pas clair, il prophétisait. Même il ne pouvait plus marcher, mais il parlait à ses petits-enfants. Il dit, petits-enfants, celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Vous avez déjà vaincu le malin. N'ayez peur de rien. Aucune écriture de la Bible ne dit qu'un homme de Dieu va à la retraite. Ce n'est pas écrit. Oui, mais je prends un exemple. On prend en Côte d'Ivoire, par exemple. À 75 ans, on pense que la personne est un peu plus âgée et ne peut plus être président. En 80, oui. 80 ans, est-ce que la personne a encore les facultés pour exercer un ministère? C'est normal. Je suis d'accord avec eux. Puisqu'ils sont formés dans une école théologique et dans un séminaire. Puisque c'est l'homme qui les a formés selon son gré. C'est normal que l'homme les mette à la retraite. Donc s'ils vont à la retraite, ça c'est selon l'homme. Parce que c'est l'homme qui les a formés. Mais tous ceux que Dieu a appelés, que Dieu a formés, aucun n'est allé à la retraite. Tous ceux-ci sont morts avec le ton en eux. Même Samuel, quand il est mort prophète. Mais ses os, même la chair pour mais les os. Quand quelqu'un est mort, il est mort un vendredi. Et puisque Samuel était le sabbat, il fallait vite le jeter pour le couvrir. On ne peut plus faire tombe. On l'a mis dans la tombe de Samuel. Mais dès qu'on l'a jeté, il s'est réveillé. Est-ce que dès qu'on l'a mis, il s'est réveillé. La personne s'est réveillée. Oh, ce n'était que les autres qui étaient. Ok. Avant de passer aux auditeurs, le temps, dans 3 ou 4 minutes, nous serons à vous. Mais je suis très ému et très content d'entendre ces paroles qui viennent des Saintes Écritures. C'est pourquoi ensemble, nous allons écouter cette merveilleuse plage du pasteur Guy. Je suis dans la joie. Tout le monde, à lever les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché.
libéré. Alléluia. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie qui envahit ma vie. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Alléluia. Est-ce que tu as vu la gloire de Dieu passer quelque part? Comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a touché le vêtement de Jésus-Christ, elle a été guérie. Alors si tu es malade, déplace-toi et touche-le, 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 touche-le. Si tu as des obstacles qui sont devant toi, alors faut les dévier. Alors à qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? À qui devant moi je vais passer? Alléluia, alléluia. Oui, nous sommes dans la joie ce dimanche, nous sommes dans la joie d'écouter ces merveilleuses paroles qui viennent directement des Saintes Écritures. Pasteur Moïse Kouassi et l'apôtre Kipré du ministère de la Nouvelle Dimension, vous avez notre salut. S'il y a des auditeurs qui les connaissent bien, qui nous transmettent leurs salutations, et le frère Noël Asseyé que je suis, demande qu'il nous appelle urgemment pour une séance de travail si cela est possible. Pasteur Kwabo Bertin, je suis dans la joie car Jésus m'a libéré. Comment Christ peut-il réellement me libérer? Selon Jean 8, 32, 36, si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Il faut être affranchi. Comment être affranchi? Selon Jean 8, 44, il peut dire, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Les gars peuvent dire, nous les fils d'Abraham. Nous, si vous êtes fils d'Abraham, vous connaîtrez mon langage. Pourquoi vous ne connaissez pas mon langage et vous ne connaissez pas ce qu'il dit? Vous êtes pour père le diable. Christ ne peut nous affranchir que par la parole de la vérité qu'il est. Tout homme qui n'a pas la parole de la vérité n'est pas un affranchi. Tout homme qui n'a pas la parole de la vérité n'est pas un affranchi. Nous voulons avoir la parole de la vérité. Chers auditeurs, le 23 45 39 66, 23 45 39 66 est ouvert pour vous. Vous avez le pasteur Kwabo Bertin appelé pour le thème comme la place des écoles théologiques dans les Saintes Écritures. Il nous a appris au travers des Saintes Écritures que les écoles théologiques ne sont qu'une invention humaine, elles n'ont pas de place dans la Bible. Le temps pour vous d'appeler, je voulais me tourner encore vers le pasteur Kwabo Bertin. Vous êtes prioritaire maintenant, appelez quand vous voulez. Pasteur Kwabo Bertin, y a-t-il quelque chose que nous avons oublié sur lequel vous voulez revenir ou bien que vous voulez rappeler aux auditeurs? Peut-être c'est sur les écoles théologiques. Je dis que c'est un très bon thème pour permettre aux Ivoiriens de comprendre. Ils demandent aux Ivoiriens de lire. Donc, quand ils lisent les Écritures, il est clair. Dieu, selon Ecclésiaste 3, 14, 15, tout ce que Dieu a fait est bon. L'on ne doit rien ajouter, l'on ne doit rien retrancher. Et Dieu l'a fait ainsi pour que tout homme le craigne. Donc la crainte de Dieu là, c'est de ne rien ajouter, c'est de rien retrancher. Or, les écoles théologiques, ça fait de la pensée humaine. C'est l'être humain qui s'est assis, qui a réfléchi et qui dit, moi je veux que ce soit comme ça. Et quand regarde, il y a plusieurs écoles théologiques parce que chacun a sa vision de sa vie et sa pensée. Et tout le temps tous ceux qui vont dans les écoles théologiques marchent selon la vision de celui qui a écrit. Si tu vas dans cette école et que tu n'es pas dans sa vision, il te chasse, il te renvoie, il t'enlève. Et que tu dois marcher selon sa vision. Aujourd'hui, les écoles théologiques nous éloignent de Jésus-Christ. Sincèrement. Ça met des hommes dans des canevas. Je peux te mettre dans des prisons. Parce que l'homme n'est pas libre de faire réellement ce qu'il a fait pour Christ. Il est obligé de faire ce que l'homme lui dit de faire. C'est ce que l'école théologique. Voilà pourquoi il y a plusieurs écoles théologiques. Oui, mais je reviens sur ce verset-là, Jean 3, 34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. 23, 45, 39, 66. Quand vous appelez ensemble, il y a des encombrements. Insistez, vous nous aurez. Je reprends Jean 3, 34. Oui. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Oui. Moi, je vais dans une école théologique, j'apprends, mais je sors des écoles théologiques. Et tout ce que je dis vient de la Sainte Bible. A priori, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pasteur Kwabo Bertin. Dans Matthieu 7, 14, 13, 14, Jésus, le Christ, a été clair. Il a dit aux hommes qu'il y a deux chemins. Ok, allons-y, l'auditeur est coupé. Il a dit aux hommes qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de la vérité et la vie, qui est un chemin resserré. Il y a le chemin du mensonge et de la mort, qui est un chemin large. Il y a deux chemins. Il y a un chemin qui mène à l'enfer et un chemin qui mène au paradis. Il y a deux chemins.
Dans Jean 14, il nous dit que lui, le chemin, la vérité, la vie. C'est qu'il y a un autre chemin. Or, quand Jésus parle, il parle des Saintes Écritures et de ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens. C'est à eux qu'il s'adresse. Dans Matthieu 23, il a dit à des gens que vous n'êtes pas chrétiens, vous n'êtes que des religieux. Dans Jean 8, 44, il dit, mais vous êtes pour père le diable, vous n'êtes pas fils de Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui prêchent la parole de Dieu, mais en réalité, lorsqu'on les écoute au travers de la Sainte Bible, ils sont loin de Jésus-Christ, parce que tu ne peux connaître quelqu'un véritablement envoyé de Dieu que tout ce qu'il dit se reporte à la Sainte Bible. Dans Jean 16, 12, le verset que dit tout le monde aux gens, Jean 16, 12, 13 à 14, qui dit quoi? Dans 16, 12, 13, 14. Lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous enseignera ce que moi j'avais déjà dit. Il prendra des choses qui sont à moi et vous les donnera. Il ne parlera pas de lui-même. Donc quelqu'un qui a en lui le Saint-Esprit, il parle de la part de Jésus-Christ et non de lui-même. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce que nous suivons? Quand des gens parlent, ne parlent que d'eux. Chacun dit son titre, je suis bishop, je suis tant. Mais dans la Bible là, lorsqu'on a demandé à Jean-Baptiste, qui es-tu? Es-tu le prophète? Il a dit non. Dans Jean 1. Es-tu l'Élie qui doit venir? Il dit non. Es-tu le Messie? Il dit, mais qui es-tu au juste? Il dit, je suis la voix qui dans le désert. Il n'a pas dit son titre. Ok. Et chers auditeurs, 23 45 39 66, vous appelez. Restez en ligne quand vous appelez parce que ça sonne une fois, ça coupe. Restez en ligne, insistez pour que nous vous prenions. Nous continuons avec le pasteur Kwabou Bertin. Chaque fois que nous avons reçu ici, vous revenez sur un thème. La religion, le christianisme. En vous écoutant attentivement, on a l'impression qu'il y a une différence entre la religion et le christianisme. Oui. Est-ce vrai? Une très grande différence. Et quelle est cette différence? Aidez-nous à comprendre mieux la différence entre la religion et le christianisme. Le christianisme, c'est des chrétiens. Le christianisme, c'est le peuple que Dieu a choisi lui-même, qui porte son nom, qu'on appelle des chrétiens. Le christianisme, c'est ceux qui sont des chrétiens. Je ne fais pas du christianisme. Or, les chrétiens, ce sont des hommes que Dieu a appelés lui-même. Comme le peuple d'Israël dans le désert, et s'est révélé à eux. Mais dans la religion, chacun dit ce qu'il pense et ce qu'il veut. Et tu vois, la religion veut dire quoi? C'est une couverture. C'est que la religion? En grec, religa, qui veut dire la couverture, un certain lien entre l'homme et la divinité. Qu'on appelle la religion. Donc la religion, c'est un lien entre l'homme et la divinité. Mais si on prend un Corinthiens 8, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs seigneurs. Donc quand on parle de la divinité, il y a plusieurs divinités. Donc la religion, c'est le lien sacré entre un homme et la divinité. Donc lui, c'est qu'il adore. Tout ce que tu adores, si tu adores Marigot, c'est ta divinité. Oui, non, mais nous qui allons tous les dimanches dans les églises, nous adorons Dieu. Là, on ne se comprend pas. C'est ce que vous pensez? C'est ce que vous pensez qu'on adore Dieu? En réalité, c'est vrai. Parce que sur un côté, oui, il y a plusieurs dieux à Christ. Mais quel Dieu, toi, tu prétends adorer? Moi, celui qui m'a appelé et qui m'a envoyé s'appelle Jésus-Christ. Toi, quel Dieu tu prétends adorer? Parce qu'il est dit, celui qui nie Jésus-Christ n'a ni le Fils, n'a ni le Père. Est-ce que tu comprends? Mais comment nier les Écritures? Sur 1 Timothée, ils ont l'apparence de la piété, mais René, c'est qui en fait la force. Tu vois que c'est écrit noir sur blanc. Tu vois que c'est écrit. Un exemple. Matthieu 16, 18. Tu es Pierre. Cette pierre, je bâtirai moi mon église. Il n'a pas dit mes églises, il n'a pas dit vos églises. Il dit moi mon église. Et mon église s'appelle église. Il n'a pas mis adjectif qualificatif. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, toi tu peux dire que tu es dans une église avec un adjectif qualificatif? Mais entre toi et le Dieu de la Sainte Bible, qui dit la vérité? Oui, la religion. Oui, mais si quand on n'ajoute pas le qualificatif, comment reconnaître un peu de quoi nous parlons? Voilà pourquoi on ajoute les qualificatifs. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on vous a dit, mais c'est pas ce que dit la Bible. Et que dit la Bible? La Bible dit, selon 1 Corinthiens 1:10, tous ceux qui sont chrétiens doivent avoir la même pensée, la même vision, doivent avoir le même comportement, ils doivent avoir la même doctrine. Donc s'il y a deux doctrines qui diffèrent, on se pose la question. Soit les deux sont dans le faux, soit il y a un qui est dans le faux. Parce que si nous, les chrétiens, on doit avoir la même doctrine. Si on n'a pas la même doctrine, si c'est que nous deux, on est faux, il y a un parmi nous qui est faux. La religion, c'est s'attacher à quelque chose de divin. Donc, chacun s'attache, chacun fait sa religion. La raison en est que les écoles théologiques nous donnent les trois chemins de chaque religion. Est-ce que
Les catholiques ont le droit de chaque religion. Ça fait plusieurs religions parce qu'ils n'ont pas tous la même doctrine. Or, ce qu'on appelle des chrétiens, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis et que tu sois en Côte d'Ivoire, quand tu prends quelqu'un qui a cette doctrine et que tu poses la question, il répond de la même manière. Mais comment comprendre? Quelqu'un en France, je suis ici, nous sommes tous chrétiens, on ne se connaît pas. Comment le jour qu'on se retrouve, comment par coïncidence on peut dire les mêmes choses? Il peut y avoir quelques déviations quand même. Puisque nous ne fréquentons pas, puisque la distance géographique. Pour vous qui lisez les Écritures, vous comprenez, quand Paul a été saisi par le Saint-Esprit, Paul n'a ni vu les apôtres, n'a ni vu Pierre et Jean, et le Saint-Esprit l'a conduit à Damas, c'est-à-dire qu'en Asie, et les autres étaient à Jérusalem. La Bible dit bien que ce que Paul prêchait en Asie, à Damas, là, c'est ce que Pierre et Jean prêchaient ici. Et quand Paul est revenu les voir pour la première fois, quand il les a croisés, quand il leur a expliqué l'évangile qu'il prêchait, ils n'ont pas trouvé d'objection. Ils ont vu que c'était le même évangile. Donc ceux qui étaient à Damas et à Jérusalem avaient le même évangile, malgré qu'ils ne se connaissaient pas. 14 ans plus tard, il les a croisés. Et ils ont eu le même évangile. C'est-à-dire que c'était le même Saint-Esprit qui les conduisait. Chers auditeurs, n'appelez pas sur mon téléphone portable. Le numéro d'appel, c'est le 23 45 39 66. C'est une émission publique. C'est une émission qui est ouverte au public. Appelez le 23 45 39 66. Posez vos questions. Je sais que la ligne est encombrée parce que vous appelez nombreux. Insistez. Je voudrais revenir à vous. Je prends ce passage-là. Jérémie 31, 33 à 34. Qui est repris, si je suis bien, j'ai bien lu, dans Hébreux 8, 10 à 11. Où Dieu dit, désormais, il mène ses paroles dans nos cœurs. Si je maintiens ces versets, on n'a plus besoin de pasteurs, d'évangélistes et autres, puisque Dieu lui-même met les paroles dans nos cœurs. Sinon, pour mieux exprimer ma question, quel est donc le rôle des ministres de Dieu aujourd'hui? Puisque les paroles sont déjà dans nos cœurs. Dieu met les paroles dans nos cœurs. C'est simplement pour dire, comme l'a dit dans Jérémie, comme l'a dit dans Psaume 139, 15 à 16. Toi, David, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Comme il pourrait dire à Job, quand tu étais le sein de ta mère, moi, il t'avait déjà choisi. Toi, Job. Or, selon le livre de Luc 1, l'on naît avec l'esprit. Il naît à l'esprit. L'esprit est sur la terre qu'on l'acquiert. On naît avec l'esprit. Il a dit à Jean-Baptiste, il a dit par exemple à Élisabeth, l'enfant qui est de ton sein là, il marchera devant Dieu avec la puissance et l'esprit d'Élie. Et que depuis le sein d'Élisabeth, Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit. Depuis le sein de Marie, Jésus-Christ avait déjà le Saint-Esprit. Donc il est né avec le Saint-Esprit. Jean-Baptiste est né avec, l'autre est né avec. Ce ne sont pas des choses qu'ils ont appris, n'ont pas acquis. Donc je mettrai mes paroles dans vos cœurs. Et dit désormais, je n'écrirai plus sur la table de pierre, mais sur la table de cœur. Voilà pourquoi il a dit dans Jean 8, 47, mes brebis entendent ma voix, me reconnaissent et viennent à moi. Puisque la parole est écrite dans ton cœur. Quand cette parole écrite dans ton cœur passe, automatiquement tu te rappelles que cette parole-là, je l'ai déjà vue quelque part. Voilà pourquoi il dit, allez-y, faites des nations des disciples. Si l'on ne peut plus enseigner, si les ministres étaient plus importants, il n'allait pas encore envoyer des gens pour enseigner, puisqu'il a mis sa parole dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Il a mis sa parole dans nos cœurs. Mais quand la parole véritable passe, et toi qui es né, cette parole véritable, qui est déjà écrite sur ton cœur, quand elle passe automatiquement, ton âme te dit que cette parole-là, je la connais parce que je l'ai déjà vue quelque part, je l'ai déjà lue quelque part. Or, c'est sur les tables de ton cœur que c'est écrit. Donc, automatiquement, tu te rappelles et tu viens à cette parole pour dire oui, ça, je sais que c'est la vérité. Pourquoi? Tu reconnais la vérité parce que la vérité est déjà en toi. Selon Jean 8, 44, Satan ne se tient pas dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que la vérité n'est pas en lui. Donc il ne peut jamais faire sortir la vérité. Il ne peut jamais faire sortir la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Or, c'est au-dedans. Pasteur Kwabo Bertin, nous sommes à 3 minutes de la fin de cette émission. Je voulais vous poser cette question. Le thème, il est vaste, il est assez important. Très. Le dimanche prochain, nous avons un débat sur ce thème-là. Vous avez des adversaires, bien entendu, parce qu'il y a plusieurs écoles pastorales, écoles théologiques. Êtes-vous prêt à venir défendre votre position de ce jour, le dimanche prochain? Je suis prêt. Vous êtes prêts. Rendez-vous est donc pris pour la semaine prochaine. Chers auditeurs, c'est vrai, vous avez tenté de nous joindre. C'est difficile. Mais essayez toujours. Moi, le numéro d'appel pour me joindre directement pour participer à cette émission, c'est le 02 05 88 46 02 05 88 46 02 16 48 08 02 16 48 08.
insistez et appelez, venez apporter la contradiction parce que c'est un thème assez important. Pasteur Kwabou Bertin, vous venez d'Abobo, nous sommes ravis de vous recevoir. Merci d'avoir fait confiance à Radio Amitié et d'avoir porté votre contribution à la vérité biblique. Avant qu'on se laisse, votre mot de fin et vos contacts téléphoniques pour tous ceux qui voudraient vous joindre pour parler de Dieu. Je dis merci à la Radio Amitié, je dis merci à l'animateur, je dis merci à la Radio Amitié, merci à l'animateur, merci à celui qui a eu l'initiative de créer, de fonder cette radio. Et que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de toute gloire, qui nous a appelés, fera bénir cette radio pour qu'elle soit entendue de tous et qu'elle soit une radio de poing réellement en Côte d'Ivoire. Merci pour les bénédictions. Vos contacts téléphoniques? Ici au 06 47 47 02. 06 47 47 02. Et où est située l'église d'Abobo? L'Abobo est située en face des 4 étages. Pour le moment, nous prions dans une école primaire qu'on appelle Hoffman-la-Roche. Ça va, nous prions. Et vous avez dit également que vous faites partie d'un ministère, le ministère de Matthieu 25, 1 à 6. Oui. C'est bien cela? Bien cela. Où se trouve la tête ou bien l'église mère de ce ministère? Le Purgatoire Rouge. Le Purgatoire Rouge est grand. Le Purgatoire Rouge, à la cité policière. En face de la BAE. En face de la BAE. Oui. Vraiment, merci à vous encore. On va se laisser, nous avons encore 1 minute 30 secondes. Si vous avez un dernier appel à lancer aux auditeurs, la vérité sur Dieu. Que doivent-ils attendre des Saintes Écritures, Pasteur Kwabou Bertin? Je demande aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes de lire beaucoup les Saintes Écritures et d'éprouver tout ce qu'on appelle homme de Dieu à travers les Saintes Écritures. De réellement aimer la vérité, surtout la vérité. Et que lorsqu'on leur montre que cela est écrit et qu'ils savent que c'est la vérité, qu'ils prennent ça. Parce que c'est tout ceci qui pourra les amener à la destination éternelle dont ils aspirent tant. Merci à vous, Pasteur Kwabou Bertin. Merci, fidèles auditeurs. Merci à vous. Pour la semaine prochaine, débat sur la place des écoles théologiques dans la Bible. Christ vous bénisse. À la semaine prochaine. Bon dimanche à vous. L'établissement de location-vente, climatisation d'automobiles et assurance 3K Entreprises et le centre médical de Yopougon-Ouassakara présente La vérité sur Dieu. Oui, Christ est la paix recherchée de mon âme. La vérité sur Dieu, une émission qui permet aux enfants de Dieu de sortir des ténèbres par le rétablissement de la véritable doctrine laissée par Jésus le Christ. La vérité sur Dieu est une conception, production et animation du frère Noël ACI. Et c'est tous les dimanches de 15h à 16h30 sur Radio Amitié 100.1 FM. Pour participer à l'émission, appelez le 02 05 88 46 ou le 02 16 48 08. Prends-moi, Seigneur.